Voilà, comme à chaque fois, toujours le même concept, entre 10 et 15 minutes, un petit enseignement, et ensuite le chapelet vous sera proposé. Donc voilà, nous sommes aux 6e rencontre de ce type. Hier, il y a eu un témoignage que beaucoup d'entre vous avaient apprécié. Il y en aura d'autres à venir, et il y en a en particulier, le prochain aura lieu samedi soir. Donc d'ici là, moi je vais assurer quelques enseignements, et tous les thèmes qui seront abordés d'ici jusqu'à vendredi soir, ce seront sur ce thème du combat spirituel que je vais décliner de différentes manières. Donc aujourd'hui, le thème, le combat spirituel. Le Christ est celui qui a vaincu la mort et le péché, c'est celui qui a gagné ce grand combat entre les forces du mal et Dieu lui-même, qui a créé tout bon, mais qui est bon, mais dont certaines de ses créatures se sont séparées de lui et lui font désormais une guerre impitoyable, et l'humanité est dans ce combat. Toujours est-il que le Christ a vaincu toute force de mal. Et pourtant, ce combat spirituel est une réalité dans la vie de tout homme et de tout chrétien en particulier. Pourtant, chez nous en Occident, dans notre rationalisme occidental a fait que depuis quelques années, quelques décennies, on a tendance à oublier que dans la vie chrétienne, eh bien, il y avait cette réalité d'une lutte spirituelle à mener. Encore une fois, le Christ ayant vaincu, et pourtant, nous sommes invités à rentrer dans cette lutte, et que nous avons nous-mêmes notre petite contribution à donner pour être victorieux du mal, pour accueillir la victoire de Jésus dans nos vies. Voilà, la vie chrétienne normale est parsemée de difficultés, de pièges, et ces difficultés, ces pièges sont là pour nous détourner de l'essentiel, et parfois, ils y arrivent. Mais il nous faut nous rappeler en même temps que Dieu a bel et bien vaincu le mal, et la protection de Dieu est une réalité. Quand on aborde la question du combat spirituel, on dit très bien, il y a des forces maléfiques et un combat à mener, mais en même temps, il nous faut tout de suite nous rappeler que la protection de Dieu nous est acquise, que c'est une réalité, et même si nous ne la voyons pas toujours, elle est vraiment là dans notre vie. Et nous ne devons pas négliger à la fois la réalité du secours de la grâce de Dieu, du secours divin, et des anges aussi, et des saints, et puis aussi la réalité d'un combat spirituel qui est difficile, qui parfois peut être un peu laborieux. Mais c'est le Christ qui est vainqueur, je le rappelle encore. Donc le combat spirituel est une réalité gagnée par le Christ de façon éclatante, définitive et totale, mais nous avons notre part à mener dans ce combat. Le Nouveau Testament évoque très souvent le combat spirituel. Et il y a de nombreux passages que j'aurais pu reprendre, mais je vais reprendre un des passages les plus significatifs, c'est celui de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 6, du verset 10 à 20. Je vous le lis. « Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement du combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des bêtes, contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal, qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement du combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Oui, quand on vit en chrétien, on participe à un combat qui nous dépasse infiniment, un combat contre des forces invisibles qui sont bien là. Mais ce combat, eh bien, il est aussi tout intérieur.
Parce qu'il n'y a pas que le combat contre les forces maléfiques, contre le démon qu'il faut mener, mais il y a aussi, et tout est un peu lié parce que le démon utilise aussi ces moyens, il y a aussi un combat en nous-mêmes, avec nous-mêmes qu'il nous faut mener. Et donc il nous faut, dans le combat spirituel, à travers certains renoncements, certains choix, se libérer de tout ce qui nous assédie, de tout ce qui nous empêche de vivre en enfant de Dieu. Et il y a, en raison du péché originel, en nous, des choses qui nous empêchent de vivre en enfant de Dieu et qui nous détournent de Dieu. Voilà. L'affrontement que nous devons vivre dans le combat spirituel est essentiellement au-dedans de nous. À travers une lutte contre de multiples désirs qui vont dans tous les sens, et même lorsque nous vivons des agressions extérieures, qui nous entourent, des événements qui nous entourent, eh bien la lutte est toujours intérieure, d'abord intérieure. Il y a donc, on peut dire, trois ennemis pour la vie chrétienne, pour la vie spirituelle, et trois combats à mener. Il y a, je l'ai dit, le combat contre le démon. C'est le premier, et je reprendrai cela dans un des enseignements, celui de vendredi. Il y a le combat contre nous-mêmes, en intérieur de nous-mêmes, et je reprendrai celui-ci jeudi soir, le combat contre soi-même, parce que nous avons en nous des résistances très très fortes à la conversion, des peurs aussi, et il y a beaucoup de choses à changer en nous, et ce combat-là, les pères de l'Église disent que c'est le combat le plus difficile. Et puis enfin, le dernier combat, et j'aborderai cela demain, le combat contre le monde, c'est-à-dire les séductions du monde qui nous entourent. Ces trois ennemis, le monde, soi-même et le démon, ces trois ennemis se tiennent les uns les autres. Et le démon intervient souvent pour les lier entre eux et il se glisse un petit peu dans tous. Alors, je redis, le premier ennemi contre soi-même, c'est le vieil homme, combattre le vieil homme. Contre le monde, c'est toutes les séductions du monde, travailler le détachement. Et contre le démon et ses attaques. Alors, quelques conseils maintenant. Le premier conseil, accepter de rentrer dans ce combat. Parce qu'on pourrait se dire, si être chrétien, c'est pour rentrer dans le combat, on peut faire beaucoup plus cool, devant la télé, dans ses pantoufles, tous les soirs, tranquille. Eh bien non. Il faut accepter de rentrer dans ce combat parce que nous sommes chrétiens. C'est un combat qui nous donne beaucoup de joie aussi, qui est parfois difficile, mais qui donne aussi beaucoup de joie, parce que la joie de grandir dans la vertu, la joie de grandir dans l'abandon, dans la paix intérieure, dans la confiance, etc. Des points que je reprendrai d'ailleurs dans les enseignements plus tard. Ce combat, il est nécessaire, il nous faut accepter de rentrer dedans. Il faut nous rappeler, selon l'adage, qui n'avance pas recule. Celui qui refuse d'avancer dans le combat, eh bien, il recule. Il n'y a pas, en système chrétien, il n'y a pas de position statique, ce qui est une tentation de se dire « moi je suis croyant, je vais à la messe, je ne fais pas trop de mal, ça suffit ». Non. Être croyant statique, ça veut dire reculer. Parce que Dieu veut progresser. Le deuxième conseil, donc premier, accepter le combat, entrer dans le combat parce que c'est bien. Deuxième recommandation, c'est utiliser la parole de Dieu. Encore une fois, lire la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, avoir la parole de Dieu à ses côtés. Et c'est la parole de Dieu, vous avez entendu, Saint Paul le dit, la parole de Dieu nous préserve. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, le glaive de l'esprit. Troisième conseil, je tiens ça de tous les saints, mais Thérèse de Lisieux le montre d'une façon tout à fait particulière et très forte. Je ne me découragerai pas. Une grande décision. Thérèse de l'Enfant Jésus prend cette décision au moment de sa première communion. Je ne me découragerai pas. C'est partie de ses résolutions de première communion, de retraite de première communion. Et à la fin de sa vie, elle conclura en disant « C'est vrai, je ne me décourage pas facilement ». Ne pas se décourager. L'importance de la détermination, de la persévérance. Thérèse d'Avila, dans les parcours, dans les étapes de la vie spirituelle, dira que souvent, beaucoup s'arrêtent à tel moment parce qu'ils disent « Oh ben là, je ne suis pas encore arrivé, c'est déjà... » Voilà. Et les gens se découragent, ils s'arrêtent. Et ça, cette
grande tentation, le démon souhaite notre découragement, ça nous emmène dans la médiocrité, parce qu'on peut rester chrétien, on peut même être prêtre découragé, et donc rester très médiocre, se contenter d'une médiocrité, et non pas d'accepter une pauvreté joyeuse. Voilà. Le découragement, donc c'est la victoire de la médiocrité, c'est la victoire du démon, et Thérèse de Lisieux rajoute, elle dit, c'est aussi de l'orgueil. Parce que ça veut simplement dire que si on se décourage, c'est qu'on compte trop sur soi-même. On pense que notre propre effort devrait avoir un résultat. Non. Nos propres efforts montrent à Dieu notre volonté de progresser, de le suivre, de l'aimer, de rentrer dans le combat spirituel. Et ensuite, Dieu, dans sa grâce, va nous donner les victoires qu'il souhaite. Peu importe que nous ayons à batailler sur des petits détails de notre vie, toute notre vie, du moment que nous le fassions avec fidélité. Et cela, c'est important de bien se le dire, les victoires, c'est autre chose. La bataille, c'est une chose. Il faut batailler, même si on n'a pas toujours les victoires. Je ne me découragerai pas. Point très très important, cette détermination et la persévérance, c'est valable aussi bien sûr dans la prière. Ensuite, je reprends une autre expression de Thérèse de Lisieux. Elle dit, il faut aimer comme un enfant et lutter comme un guerrier vaillant. Voilà, on voit bien les deux attitudes. J'ai traité la question du tout par amour dans un enseignement précédent. Il faut aimer comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire sans crainte. Il faut vraiment aimer, s'abandonner, se donner. Et lutter comme un guerrier vaillant, comme Thérèse aimait beaucoup Jeanne d'Arc, comme Jeanne d'Arc, et y aller. Voilà. Et puis, cette autre expression qu'on entend souvent, que plusieurs saints ont utilisée, il faut lutter comme si tout dépendait de nous, et prier parce que tout dépend de Dieu. Tenir les deux, il faut lutter vraiment, et en même temps prier parce qu'on sait que c'est la grâce de Dieu. C'est quelque chose que j'ai repris aussi. Enfin, un autre élément, pour bien rentrer dans le combat spirituel, il ne faut pas trop s'écouter. Il ne faut pas trop écouter son état d'âme. Il ne faut pas trop écouter ses inquiétudes, ses soucis, qui nous détournent de l'essentiel. Il faut se tourner au contraire vers Dieu. Et il faut... voilà. Il ne faut pas trop... Un peu comme quelqu'un qui est blessé, qui a une blessure sur lui, et qui, s'il se concentre sur sa blessure, elle lui fait mal, et il ne va plus pouvoir rien faire. Par contre, si il ne se concentre pas sur sa douleur, eh bien, il peut encore faire des choses parce qu'il a encore de la force en lui. C'est exactement pareil dans le combat spirituel. Ne pas trop s'écouter, il faut y aller. Voilà. Bon, quelques armes rapidement. S'attacher, je l'ai dit rapidement, s'attacher à la croix du Christ, mettre toute sa confiance en Dieu, accepter sa propre faiblesse, ça c'est un point aussi important, accepter d'être ce qu'on est, faible. Pratiquer l'action de grâce, la gratitude, chercher la volonté de Dieu et le bien malgré tout. Point très important, la prière. Le combat spirituel se joue dans la prière fidèle. Un autre point qui peut étonner, c'est le témoignage, témoigner de sa foi. Parce que ça nous fait sortir de nous-mêmes et nous aide à être vainqueurs dans le combat et fortifie notre foi. Il faut aussi se former spirituellement et théologiquement. Voilà.